bonsoir. Aujourd'hui, on sent que c'est la fin de la semaine. Vraiment, il n'y avait pas vraiment de rythme, de trucs dans. Tu vois, c'est au ralenti. C'est au ralenti même. C'était au ralenti. Doucement. Vous l'avez compris, vous êtes bien dans le grand show des vacances, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Voilà, c'est Vendredi exactement. Vendredi, bonjour Mike, vous dites Mike, schizophrène. Bonjour à tout le monde, je vais bien, je vais super bien, merci. Je suis content de vous revoir, même si c'est la dernière fois cette semaine. Précise bien. Attends, bien sûr. Attends. 2 petits jours de repos et puis après lundi on va reprendre encore. Mais c'est comment ce week-end là? Quelqu'un a un plan pour moi? Faut aller dormir. Ne regarde pas ta voisine pour le moment. Pour l'instant, le seul plan qu'on a, mais on ne sait pas encore ce que c'est par là-bas. Le sourire le plus brillant du pays. L'homme au jeu de rein les plus secs du pays aussi. Et puis les bouches, Seigneur. L'homme qui passe du zouk devant les chantres. Le passeur de zut pas normal. Le meilleur de sa génération, DJ Sanjay. Bien sûr, c'est moi évidemment. Bravo. Mais pourquoi il n'y a pas de papa pendant que je crie? Bravo. J'espère qu'un jour Cédric va bloquer ces effets là. Big up à toi mon frère. On dirait son cœur a tellement battu qu'elle a eu mal à s'en remettre. Il y a un gros bisou. Content de vous retrouver pour ce dernier jour de la semaine. Voilà, on va tout donner comme d'habitude. Et puis, on sera un soutien défectible auprès de notre collaboratrice. Attends, un soutien quoi? Le défectible. Je peux continuer? Oui. Auprès de notre collaboratrice. Ma collègue. Alors, j'ai fini par toi parce que je sais que là, la réponse du ça va être lourde. Lourde de son. Mais d'abord, Sanjay, on va où après? Nulle part. Hein? Pourtant, là où tu vas, nous on va. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. C'est direct. Tu vas pas les laisser comme ça. C'est ça. Ma collègue à moi seule, la belle, la talentueuse, la pimpante Saigon. Elle n'est pas pimpante. Ça pimpe pas. Il n'y a pas les mots. Comment ça va? Aïe, tu manques les mots, Yanko. Ça va, on est là. On dit vendredi. Normalement, tout devait être permis même. Mais il y a des gens qui se sont permis des choses. Moi, il y a les dénoncer. Peut-être pas aujourd'hui. Mais un jour, là, je vais les dénoncer. C'est quoi tout ça? On peut pas compter sur vous et puis chose que truc quoi. Seigneur. Yako. Non, franchement, je suis de tout cœur avec toi. Vous avez vu que je cherche nos solutions de retour déjà. Vraiment. Tapez freaking ici. Parce que vraiment, on m'a annoncé une nouvelle même, laisse tomber. Yako. Mais ça va aller. Vraiment, j'espère que. Non, ça va aller toi aussi. Ça va aller. Allez. Tu retombes toujours sur tes pattes, t'es comme chat. Oui. Miaou. Saisir les opportunités. On a décidé de faire les choses décemment. On doit souffrir pour ça. Je te dis. Pourquoi la vie est si dure? C'est comme ça, on se retrouve c'est l'argent avec légal. des sourires des livreurs quand on guette la voiture d'à côté. Je peux pas comprendre. Nous t'expliquerons en off cette histoire de sourire de livreur. Ok. Qui me présente? Ils sont pas bien. Surtout, ne vous bousculez pas. Franchement, Ouais, ne vous battez pas, vraiment. On ne se battre pour ça. Vas-y, Sanjay. Le meilleur. Vas-y. Non, c'est bon, en fait, je pense qu'on va faire l'émission nous deux. C'est elle qui me soutient dans mes problèmes. Non, il te soutient, bébé, il te soutient. Celle qui veut me suivre pour aller manger chez mes parents. C'est ça, on dit une vraie sœur. Celle-là même. Qui fait mon bonheur. Ok. Faut l'annoncer. Faut dire son nom. Merci, bon, c'était pas trop... Entraînez-vous ce week-end. Vraiment, entraînez-vous ce week-end. Il n'y a pas trop aimé là-bas. Celle qui me suit, mais pas mal. Mais en fait, je vais pas juste cacher les parents, tu vois. Genre, j'annonce que je vais manger, mais... C'est un code. C'est un code, C'est un code. Mais c'est pas que hier ou avant-hier, elle a dit qu'elle allait passer à la maison aussi. C'est vrai, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Et le foufou là. Ouais, c'est ça qui parle. Voilà le foufou. Oui. J'ai pas oublié. Mais c'est bon. C'est quand? Je vais là-bas ce week-end, je vais voir la Mais voilà, mais tu demandais c'était quoi le plan du week-end. C'est lui qui week-end? nous demande que le week-end c'est comment. Pourtant, il y a plein.
Voilà, c'est maintenant, on sait ce qu'on fait. Il m'a blessé déjà. Dès que t'as fini de gérer mes maras de ce que tu sais là, Ouais, on se prend? Ouais. d'accord. Voilà. J'ai fini de gérer les maras des hein. Ok. Et franchement, c'est chaud, hein. Finissez pas Gros trop tôt, marasme. pas donné. Ne finissez pas trop tôt, pas donné. Pour une fois, il y a une grasse matinée, donc pas donné. On a compris. Finissez pile à l'heure, mais par contre, attendez-moi. Y a pas de problème. C'est le moment de faire parler celle qui fait le plaisir, le bonheur de cette émission, celle qui nous enjaille, celle qui fait que nos collègues se blessent lourdement. C'est tout de suite la Sanjette. On revient juste après ça. Surtout ne déconnectez pas parce que Y a rien dit ailleurs. ailleurs. On the mix. DJ Sangelis on the mix. Roche Arthur on the mix. Y'a toujours Dieu dedans. Ici on vient pas vous faire le malin. Les bérets de Saigon. l'ouverture de la chapelle de la prophétesse Sainte. Sainte Saigon d'Igbere. C'est ça, Sainte. Inferno, toute puissante. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Avec votre esprit. Il connaît, hein? Oui. Oui, oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, hier, je voulais vous donner cette information-là, mais je dis non. Comme on recevait une chante, si j'avais parlé de ça ici, elle allait vouloir me trucs. Parce qu'on a fait un peu hier, là. Vous rappelez, là, on a fait un peu hier. KS Bloom. Vous savez, c'est un jeune rappeur à la base. Ouais, Il était dans le monde avec nous ici. oui. Il a décidé d'aller dans un autre monde, De nous laisser. de nous laisser. Sauf que les gens disent, est-ce qu'il est sûr que lui là, il est vraiment parti? Est-ce qu'il n'est pas toujours avec nous ici? Parce qu'on voit cette affaire-là. Il a dit qu'avant, il avait fait des choses mystiques. Il a dit. Ah, s'il a avoué, c'est bon. Après ça, il a eu le succès. Le succès là, il doit ça à qui? À Dieu ou au diable? Ça, on ne sait pas. Ou chose Aziz mystique, tu as dit. 47 a dit un jour dans une émission que toi-même tu dis que tu as fait des choses. Aujourd'hui, tu as le succès. Tu sais même pas si c'est ce que tu as fait là. C'est en train de prendre effet maintenant, tu sais pas. Tu penses que parce que faut dire le monsieur il croit pas en Dieu, hein. Aziz 47 là, oui, il croit pas en Dieu. Voilà, c'est un kamite. Lui, tout ce qui est Dieu, c'est pas son affaire. Voilà. Maintenant, Kaz est venu annoncer qu'il va faire une pause dans la musique. Avant ça même, il avait dit qu'il était chaste là. Lui seul, il a tourné quand il est venu me dire qu'il a flanché. Papa, comment tu as fait ça? Avec qui? On ne disait pas. Mais tu sais que c'est dur, c'est dur. Ah, mais quand c'est dur, quand il faut faire maintenant, obligé de choses, faut faire. La vie qu'elle en a besoin de ça. Peut-être même ça, il ne sent pas bien, il ne sait même pas. Faut faire. Donc, il dit qu'il va arrêter la musique un peu. Pourquoi? On ne sait pas encore. Donc, j'ai entendu même que Hassan, il a dit Hassan. Pourquoi Hassan? Le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi son nom là. Le monsieur a dit son nom de ça. Aziz. Aziz. Ah ouais. Il y a Aziz. 47 dessus de ça. Voilà. Il dit que il lui a donné 2 ans. Si dans 2 ans, tu continues de briller, tu continues de trucs, c'est que c'est Dieu. Mais si tu t'arrêtes, c'est que c'est pas Dieu. En c'est en 2023, il a dit ça. On est en 2025. 24. Yes. Ah ouais. Il veut faire pause. Donc, ça, Marc a quand même pris ses doigts pour Non, compter il faut 2023, ça là, 2025. faut Peut-être bien sûr, quoi. compter ça. donc Faut être sûr. vraiment, on sait pas. Là, on est en train de voir. Il a un concert demain au Canada. On attend quand le concert va finir. Peut-être il va nous expliquer des choses. On attend. Toujours dans l'affaire de Dieu. Le pasteur Marcelo. L'affaire de Dieu, c'est un peu sensible. Mais de toute façon, c'est sur la toile là. Faut qu'on en parle. Hein? Ouais, Audi, c'est le thème, on dirait. Faut qu'on en parle. Vous savez, sa femme est décédée là. Oui. Et puis ses frères ont dit qu'ils allaient marcher et tout. Pour Réclamer voir clair justice. dedans. Voilà. Les frères de sa femme, c'est Oui, bon oui, frère. oui, Ok, la d'accord. famille, la famille. Des jours là, les révélations, laisse tomber. On dit non, c'est pas en Turquie qu'elle est décédée, que c'était en Belgique. Non, c'est pas là-bas, elle est passée par ici. En tout cas, affaire les Nyangami, hein, c'est mélangé, on sait pas. Et on dit même qu'elle voulait divorcer, c'est ce qui a créé ça. Les gens accusent le monsieur. Bon, on sait pas ce qui s'est passé. Comme ce qu'ils ont fait à Makousou là, en mode que, hey. Ah, c'est chaud, hein. Mais pourquoi les hommes de Dieu sont autant choses comme ça? Pourquoi les gens font ça?
Mais pour le pasteur en question, Tonassi, je crois qu'il y a un truc qu'il avait dit que le veuvage devait durer une certaine période, peut-être 2 ou 3 ans, un truc comme ça, et que lui-même, il a enchaîné juste après. Je pense que c'est là que ça a commencé. Les gens ont commencé à bouder, à parler. Lui, il n'a pas tardé pour se remettre avec quelqu'un. Lui, il n'a pas tardé. Hein. Au moins, Makosso, jusqu'à maintenant, on l'a pas vu être avec qui que ce soit. Donc, vraiment, actuellement, le monsieur, là, les gens sont dit son mauvais nom, hein. Moi, je peux pas répéter tout ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, ils sont dit son mauvais nom. Oui, parce qu'il a expliqué un peu. Quand sa femme est partie en Turquie, il dit elle est partie un dimanche. Eh ben, c'est ça, non, dimanche, non. Non, elle a dit samedi. Et lui, il a trouvé là-bas dimanche. Sauf que dans une autre vidéo, il dit non, elle est partie samedi. Lui, dimanche, il a fait le culte, c'est lundi, il est arrivé là-bas. Donc, papa, tu es parti quand au juge? Ça fait que les gens sont dit que ce qu'il dit là, c'est pas cohérent. Donc, ça l'accuse, ça. C'est pas mélangé. C'est mélangé. Donc, actuellement, ils sont en train de parler beaucoup. On espère qu'ils vont trouver et puis la femme va reposer en paix parce que dans tous les cas, elle est partie. Laissons. On espère que c'est un peu ça. C'est morbide ce genre de discours qui finissent pas. Vraiment. Je vais terminer avec les commentaires. Hier, on était sur à faire des expressions françaises là. Oui. Voilà. Donc, chez les Blancs, on dit tu me manques. Chez nous, ici, on dit quoi? À longtemps. Si elle t'appelle pas, tu peux m'appeler, ouais. Mais ça, en fait, les gens, ça vous coûte quoi, même, de dire que tu me manques? Ça fait quoi si on se dit tu me manques? Genre, c'est trop pour les Blancs, quoi. Ça, c'est pas un langage féminin par là. C'est pas les garçons font ça aussi. Les garçons font ça aussi. Ils font ça très bien. Tu es d'accord avec ça? Effectivement. Moi-même, ici, le premier. Tu n'avais pas à déplacer, tu vas m'appeler. Ou essayer d'écrire pas, tu m'écris pas. Mais souvent, les gars, là, c'est quand ils ont zaillé ou bien quand ils ont fait quelque chose, tu étais fâché, machin, celle-là, la manière, ils vont sortir sans général. Effectivement. Donc, tu connais. Parce que c'est ma stratégie. En tout cas, les Blancs disent faites-vous plaisir pendant qu'il est encore temps. Nous, on dit quoi? Faites-vous plaisir pendant qu'il est encore temps. Demain, c'est trop tard. Vivons. Paul Pogba, tu es où? Mangez la vie. Mangez la vie. Aïe. Et bon, nous vivons. Vraiment. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est que si on voit? Si c'est pas un matin, c'est un le soir. Attends, faut que m'actualise. Faut que m'actualise. Ah, Seigneur. Une assiette brisée ne peut pas être réparée. Quand c'est version plus ramassée. C'est ça, monsieur. Tu connais, hein? Ouais. Personne ne peut démentir ce que je viens de dire. C'est pas Quelqu'un n'a qu'à visiter? C'est maison mère. Ouais, c'est vrai. Quelle maison mère? La roue tourne. Ton tour va venir. Bon, c'est trop facile. Son tour chez le coiffeur. Non. On dit ton 6 peut devenir 9. Non, on peut dire chacun son tour chez le coiffeur aussi. C'est vrai. Souvent, si 9 peut devenir 6. Ton 6 peut devenir 9, c'est vrai. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici. Ah, forcément, il n'y a pas quelqu'un ici. N'y va pas, c'est dangereux. Attends. N'y va pas, c'est dangereux. Enlève ton pied là-bas. Et c'est toi, tiens, enfant. Et moi, il 5 gouttes à checker là. Rira bien qui rira le dernier. Ce qui va te faire pleurer, Ça tu peux rire d'abord. Maintenant, on dit ouvre la bouche. Fais A. Bah, attends, même en France, on dit fait A. Ouais, laisse d'accord, ouais. Oui. Ah, c'est pour les enfants, genre, fait A. Peut-être c'est. Bon, déjà, bouche cala là. Ouvre Guélemou. Ouvre Bév là. Il a fini par réussir. Son jour est arrivé. Il est sorti dans Il est sorti dans Il est brillant, ce jeune homme. Ah, il est fort, hein. Il a une grosse tête. Ouais, peut-être, mais c'est un cerveau. Hein. Ouais, c'est vrai. Bonjour, monsieur. C'est comment, monsieur? Non, pas, c'est bizarre. Hugo. Mon Dieu, voilà ton fils. Bon, c'est si ça y a arrêté à volontaire. Ça, c'est Ça, c'est l'introduction du racket. Mais il est sorti dans le dos là. Je pense que c'est. Il a réussi, on s'y attendait pas. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. On ça. s'attend pas à ça, justement. Ça? Ou bien, tu voyais ça comment? Il est en train de réfléchir. Non, Ouais, parce qu'en parce fait, que- il a fini par réussir. Donc, justement, il a fini par réussir. Ouais, Ouais, donc, c'est-à-dire on que s'attendait pas à c'est ça. ça, tu vois. Ouais, On a c'est passé ça. notre temps à dire il va pas y arriver, il va pas y arriver. Bim, bam, boum, finalement, il est là. Il est sorti dans le dos. C'est ça. Nia. Je vous propose, monsieur Sangenis, si vous êtes ready. Coupé.
Je sens qu'aujourd'hui, là, on est tous un peu classe. Ambiance, Il va nous mettre un petit peu sur ça. mets-nous en jambe. Voilà. Les bons plans de Mike le Bluffeur. Voilà, on est à toi. Ça va? Ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va. Ça va. Mais oui, bah allez-y, on est dans votre salon comme d'habitude. Commandant, pardon. Hein? On s'est trompé. Commandant maman. Commandant maman. Ouais. Commandant maman, elle est pas en forme aujourd'hui, commandant maman. Oh non, pourquoi? T'es en forme. T'as juste besoin d'un somme. J'ai besoin de quoi? D'un somme ou d'une somme? Clairement, j'ai besoin des deux. Franchement. Et je pense que c'est réellement les deux qui pourraient réellement Donc, tu as bien me besoin d'un requinquer. somme. Ouais, laisse ça, ouais. De la somme de deux sommes. Voilà. Ouais. Oui, vraiment. C'est que tu dors qui t'est réveillé en tête. C'est ça, c'est ça. Exactement ça. Ça va guérir en même temps. Je te dis, hein. Je te dis. C'est le moment des bons plans, de quoi s'occuper ce week-end. De quoi s'occuper Voilà, ce déjà, pas mais c'est vrai que déjà, normalement, ce soir, on devait aller faire un tour à Abata, c'est oui, vrai. à Abata, 19h, la première exposition, le premier vernissage floral. On va en reparler à la fin, t'inquiète. Je suis là. Pour le moment. Ça marche. Aujourd'hui, tu nous envoies Exactement. où? Où est-ce que je nous envoie? Je nous maintiens entre quatre murs avec un micro. Mais, ouais. Quatre Lequel murs, est un le micro, micro? un écran. Ouais. On va parler. Ouais. Mais on ne va pas faire de la radio. Ça ressemble à ça. Ah, Quatre ok. murs, un micro, un écran. Non, on va faire de la radio. On va plutôt parler doublage aujourd'hui. Alors quand j'ai dit Caprice, ce n'est pas de ça que je parle. C'est vrai que c'est du doublage, c'est ce qu'on entend généralement la plupart du temps ici. Donc tu viens en fait d'imiter Sans Sangénis. Non, mais comment ça? Ou bien c'est pas ça. Depuis quand Sangénis parle comme ça? Il parle comme ça. Tu parles Non. comme ça, non? Ça, j'imitais plutôt ce qu'on entendait dans les Ouais, anciens films. moi-même, au début. j'avais envie d'être solidaire, mais je me suis dit, Franchement. Non, c'est ce qu'on entendait dans les premiers films au départ, la naissance du doublage en Afrique ici, et puis bon, dans les départs en Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré, même si on continue d'entendre ça souvent, parfois. C'est vrai, c'est ce pas que faux. j'allais dire, là, dans les Ouais. telenovelas et compagnie, là, on en parle ou bien? Ouais, ça suffit. Ouais. Non, bon. En tout cas, le doublage, comme je disais, qu'est-ce que c'est? Selon le Petit Robert, c'est le remplacement de la bande sonore originale d'un film par une bande provenant de l'adaptation des dialogues en une langue différente. En gros, ça permet à tout le monde d'entendre Brad Pitt dans sa langue ou Richard Moffett d'Amijo. En japonais pour les japonais, en allemand pour les allemands, en français pour nous et les autres. Donc, le doublage, il faut le dire que ça, c'est un métier à part entière, hein. Franchement, il y a des gens qui en vivent, c'est vraiment un métier à part entière, très amusant. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que, en vrai, même si c'est sérieux, qu'il ne faut pas en parler uniquement comme une activité ludique, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent de ça, et c'est un métier, une corporation et tout, avec, bon, ses avantages, ses inconvénients, ses petits problèmes. C'est avant tout quelque chose de très, très amusant et de très fun. Alors, déjà, ça permet, quoi? De travailler la voix. Forcément, d'avoir une bonne diction, forcément. En Côte d'Ivoire, ici, il faut dire qu'on a, au-delà des films nigérians qu'on double, hein, on a doublé de très bonnes séries, parfois des séries même européennes, brésiliennes, des telenovelas. Hein. Il y en a eu Sol Nascente, Mr. Brau, par exemple. C'était une série très connue qui passait sur une chaîne ici. Je vais pas dire de trucs. D'ailleurs, je fais un petit coucou à celui qui a interprété Mr. Brau, Grégory Komara. Non, il y a le bout de donc. Ouais. Pas de dédicace. Non, je rigole. Ouais. C'est pas grave, on lui fait comme ça. On lui fait un coucou Ouais. à Grégory Komara. Un qui a- coucou, mais pas de bisous. Voilà. Oh non, non, mais non. Caprice, il faut laisser tomber la rancune. Caprice, ça ne te ressemble pas. Moi, Alors là, Ça pas me- du tout. Je lui ai dit la dernière fois que elle était très très en retard. Elle n'est même pas venue. C'est vrai. On fait comme mon frère. On parle à Caprice, on la laisse tomber. Je crois qu'on va la laisser tomber. vous pouvez pas. Vous pouvez même pas. Voilà. Non, mais c'est vraiment une activité ludique et surtout, comme je le disais, c'est très amusant. Ça permet de travailler la voix, de parler plus fort, hein,
de travailler le souffle, parce qu'il faut y aller sur de longues distances parfois. Quand je dis longue distance, je veux dire faire de longues phrases, et la diction. Pour la diction, déjà, il y a des exercices qu'on appelle des virelangues, des mots, des phrases assez compliquées. Et j'aimerais vous faire participer un peu à ça, vous voyez. On va commencer par son génie. Oh là là. Si elle avait choisi quelqu'un d'autre, ça allait m'étonner. Donc, je vous ai envoyé des trucs dans le groupe. Vous pouvez voir, hein. Il y a des phrases. On va commencer par la première. Chacun choisit sa phrase ou bien. Parce que Si tu as il ne peut pas faire. Si tu as dit que tu as buté, ça va bon. La partie qui me plaît, c'est que peu importe la phrase. La dernière phrase, là, je peux faire. Ok, vas-y, papa. Ok, attends. Bon. Jusqu'à je vais couper le bed, qu'on t'entende bien. C'est vendredi, tout est permis. Vas-y. Dindon, Dina, dit-on du dos d'un dos du dindon. Avec le rythme. non. C'était fluide en plus, ouais. Parfait. Merci. Ouais. Alors, il a fini par réussir, il est sorti dans l'eau. Oui. Il est sorti dans dos. Il est sorti dans l'eau. Il est vraiment sorti dans dos. Eh, voyez pas ça. Alors, Roxane, Alors, Roxy. Hein? tu nous fais quoi? Elle dit, Vas-y. Tu fais quoi? Ah, ben écoute. Prends la deuxième ou bien? Deuxième. La deuxième, hein? Eh, tu es mon roi. Vas-y, baby. Un chasseur sachant sacher sans son chien était bon chasseur. On y était presque. On y était Il y presque. a le sachet dans la main du chasseur, non? Oh, mais ça, je connaissais pas cette version du chasseur. Oui. Ouais, je connaissais un Parce qu'il n'y a chasseur. pas sans son chien des chasses. Il a commencé même. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ah. C'est la version que je Ça, connaissais. ok. Oui. Sinon, il y avait ici aussi un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un bon chasseur. C'est ça? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Moi, c'était pas mal. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. C'était pas mal, un peu, c'était mais pas c'était pas mal. mal, ouais. C'était pas C'était mal. pas mal. Vas-y, toi, prends-en un. Oui, vas-y, prends le premier. Si, sans si près, c'est si bien. Ok. Non, vas-y, faut faire petit pot de beurre. Là. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre auras-tu? Ouais. Tu Il sens a que ça chaud. sent le travail. Tu sens que Oui, ça il sent faut le le travail. dire, le doublage, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, dis-nous un peu des personnages que tu as doublés dans des films peut-être qu'on connaît ou. Ah oui, bon, il m'est arrivé de doubler dans Black Book, un film nigérian qui parlait un peu à la James Bond, si tu veux, un ancien Black Book. J'ai fait un Richard Moffett-Damijo dans Black Book. J'ai fait quoi encore? J'ai fait beaucoup de trucs, à vrai dire. J'ai fait tellement de trucs. Il y avait un truc qui passait aussi qui s'appelle House of Ga. J'ai fait le personnage principal, Ga, dedans. Bon. C'est quoi le personnage que tu as le plus aimé faire? Waouh, le personnage que j'ai le plus aimé faire. J'ai l'impression d'être la flamme du show, là. Ouais, non, mais tu vois, c'est drôle en fait de voir les dessous des films qu'on regarde, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'était un gars dans un film qui s'appelle Wild is the Wind. Wild is the Wind, j'ai fait un policier dedans, j'ai adoré. C'est un truc que j'aimais faire, c'était un peu genre l'arme fatale, tu vois, un policier blanc, un policier noir, ils sont coéquipiers, même équipe et tout, c'était un peu comme ça. Moi, je faisais le policier blanc, c'était bien, j'ai adoré. Mais ça peut être un bon truc quand même qui est drôle, tu vois, quand tu fais des jeux et tout, tu peux mettre ça en gage et tout. Exactement. Double tel truc ou tel truc et tout, ça peut être bien marrant. Ouais, c'est bien marrant. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que en vrai, même si on n'est pas dans un studio, à la maison, ça peut se faire en soirée tranquillement. D'ailleurs, il y a plein de ce qu'on appelle des bandes rythmos. C'est les bandes qui passent avec les répliques. Et puis, voilà, qui vont avec les répliques. Il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez les mettre, pas besoin de télécharger, juste mettre la bande rythmo avec le film. Si on a un petit micro de karaoké, les gens sont derrière, le gars qui parle, et vous avez quelqu'un qui filme l'écran. Du coup, on entend sa voix et les personnages qui parlent. Après, on peut le remontrer. C'est le petit doublage improvisé, quoi. Super drôle. Au moins, ça demande pas d'argent. Ouais. On reste à la maison, tranquille. On peut boire du jus de pomme et tout. Ça agrémente le truc. Ouais. Tu vois. Ça permet en tout cas. cas. On a une nouvelle photographe aujourd'hui. Ah. Non, même pas. Je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance, on va effacer nos cernes, mais non.
En vrai, ça booste la confiance en soi aussi, hein, le doublage, comme je disais, ça booste la confiance en soi. On se permet de faire des rôles, des personnages, des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire en vrai, tu vois. On peut parler avec un charisme, avec force, tu vois. Ça permet de moduler aussi. C'est aussi ne pas avoir peur du ridicule parce que exactement. C'est jouer des choses aussi, tu vois. Des choses, ouais. Des fois, quand je vois Greg, tu vois, par exemple, qui est un bon nounours, tu vois, un peu gros bisous, quoi. Façon un peu gros bisous et tout, tu vois. Et qui fait des petites voix, et tout, tu vois. Faut pas avoir peur du ridicule aussi, justement. Faut pas avoir peur du ridicule. Les petites voix, la modulation, comme on dit. C'est ce qu'on dit. Voilà, changer de voix, par exemple, la modulation, faire des accents. Tout ça, c'est très intéressant. Imagine si je te fais un truc du genre, un petit dialogue entre 3 personnages, là. Ouais, je te vas-y. fais, imaginons ceci. Un ado de 17 ans roulant à 100 à l'heure a perdu le contrôle de son véhicule. Malheureusement, l'administration du comté n'a pas installé de glissière et du coup, elle est morte. La loi est formelle. Les glissières sont sous la responsabilité du comté. Vous essayez de retourner ça contre moi. Tu vois, ça fait 3 voix différentes. Dites-vous que ce que vous venez d'entendre, c'est Mike le bluffeur. Voilà, les 3 voix sont celles de Marc. Non, Super, franchement, super. c'est trop bien, c'est trop bien. Et c'est vraiment fun, franchement, c'est vraiment fun. Ça se fait en Côte d'Ivoire, il y a il y a des petites maisons qui essaient de survivre, il y a les mastodontes qui sont déjà là, si tu veux. Mais en tout cas, c'est possible d'aller sur les pages. Bon, je les cite rapidement, hein. Cinekita, on connaît, Studio One, affilié à, et Cinekita, Studio One. Bon, il y a aussi Blue Legend qui existe, c'est une petite maison qui essaie de remonter. Mais les 2 gros mastodontes en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est Cinekita, Studio One. Et c'est des studios qui existent, ils sont là, ils sont disponibles. Je veux dire, vous pouvez aller sur leur site ou les appeler, prendre rendez-vous si vous voulez juste découvrir. Vous immerger un peu dans l'ambiance, aller voir une séance, un comédien, c'est beaucoup d'énergie, hein, les gens parlent, ils imitent les gestes et tout, quand ça pleure, quand ça crie, ça hyperventile parfois. J'ai presque envie de dire que c'est plus compliqué même que l'acting à proprement parler, parce que là c'est tout dans la voix. C'est tout dans la voix, oui. Sans le visuel en fait. Sans le visuel. Bon, on va pas faire de comparaison, tu vois, parce qu'en vrai, généralement, l'acteur t'arrange beaucoup. S'il est très bon, son visage dit déjà la chose. Donc, tu n'as pas forcément besoin de trop te fatiguer pour qu'on ressente. Mais c'est vrai que quand quelqu'un est vraiment en train de pleurer, disons son père ou sa mère, et même autre qui crie, tu y vas aussi, quoi. Franchement, tu y vas. Et c'est passionnant. Vous pouvez y aller, vous pouvez voir. Il y a beaucoup de personnes qui font ça plutôt. Et comme je dis, c'est possible dehors. C'est les vacances, hein. Il faut sortir, découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas se découvrir une vocation, hein. C'est quelque chose qui, voilà, vous avez peut-être le talent de la chose, vous avez jamais su. Mais pour les enfants, c'est bien aussi, doubler les dessins animés. En ce moment, faut dire que et pour les petites voix, c'est les femmes qu'on prend pour les voix des petits garçons. Alors les petits garçons, les enfants, vous pouvez faire tenter l'expérience pour voir des dessins animés. Les timbres de voix féminins. Voilà. Ok, on va poursuivre. Si tu as encore quelques infos à nous donner, on va juste faire une toute petite pause. Hein, on fait la pause qui s'impose dans 20 secondes. Non mais par contre, au retour de la pause, je vais te poser une question. Tu vas me dire ce que tu en penses. Suite à une vidéo d'Eddie Murphy que j'ai vue justement ce matin ou hier soir. Donc je serais curieuse de connaître ton avis dessus. Surtout ne déconnectez pas, on arrive juste après ça parce que de toute façon, il y a rien. Merci là-bas. De retour dans la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Voilà, juste avant la pause, on parlait doublage avec Mike le bluffeur. Yes. Voilà, c'était le bon plan du jour. Oui. Et je disais que justement, j'avais vu une vidéo de Eddie Murphy où on lui demandait s'il avait déjà entendu sa voix française et tout. Et il disait, il demandait plutôt à la personne si il n'avait pas peur avec l'IA que son métier s'arrête. Bon, en l'occurrence, celui qui faisait la voix d'Eddie Murphy est décédé, mais la personne avec laquelle il échangeait, du coup, il lui posait la question, est-ce que vous n'avez pas peur justement de perdre votre métier avec l'IA? Alors, je sais pas si on répond là ou si on en fait un sujet, un pour ou contre, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de métiers qui pourraient
entre guillemets, disparaître et mettre pas mal de gens au chômage avec tout ça. C'est vrai. L'IA dans l'art, la création artistique, ça peut être un bon sujet pour ou contre. Hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde pour un pour ou contre? Ouais, pour un pour ou contre, moi je dirais ouais. Okay. Mais j'ai quelques informations à donner, si tu veux, encore parlant de doublage justement. Je disais qu'on peut aller dans les studios pour voir, pour l'immersion. Mais il y a aussi en ce moment une formation, c'est-à-dire une initiation au doublage. Parce qu'on peut pas vraiment dire formation, tu vois. Le jeu d'acteur, c'est pas un truc pour lequel on te forme, tu vois. On peut t'initier, tu peux voir, apprendre, et puis ton propre talent ressort, tu vois. Et donc, moi, je suis pas forte. Hein. Je vous le dis. J'ai essayé. Et donc, c'est disponible, c'est déjà lancé. C'est H-Studio qui la propose ici. Okay. C'est la seule formation en ce moment qui est proposée. C'est H-Studio. Faut aller sur leur site H-Studio. La formation va commencer lundi. C'est du 1er au 16 septembre. Faut appeler, je peux donner un numéro? Ouais, vas-y. Voilà, faut appeler au 01 03 22 86 43. Vas-y, vous aurez des informations 01 03 22 86 43. Vous aurez des informations concernant la formation en question, oui. Ça peut être bon pour les enfants, petite immersion dans le doublage. Ouais. Et puis on sait jamais, ça peut créer aussi des vocations. Oui, ça peut créer des vocations. Parce que c'est des métiers dont on parle peu, donc du coup que beaucoup ne connaissent même pas. Donc merci beaucoup pour ce super Marie. Bon plan, autant à faire à la maison que professionnellement. Ouais. Tu vois, c'est très cool. Merci beaucoup, Marc. De rien. Il y avait une autre info ou pas? Tu veux redonner les infos de ce soir? Les infos de ce soir, le premier vernissage, comme je disais, d'art floral. Il faut y aller, c'est à Abata. On l'a dit, hein. Ouais. Abata, le jardin de Zoé. Le jardin de Zoé à Abata à partir de 18h. Ouais, donc ça a commencé il y a pas très longtemps. Ouais, ça a commencé dès qu'on a pris l'antenne. Si. Donc allez-y faire un tour du côté d'Abata, le jardin de Zoé, art floral. Il y a plein de choses à découvrir, le bienfait des plantes sur la santé, sur le moral, etc. En tout cas, on vous invite vivement à aller y faire un tour. On va voir peut-être, nous, on sait jamais, hein, peut-être qu'on ira y faire un tour juste après l'émission. Ouais, j'aimerais bien en tout cas. Voilà. On va tout de suite passer aux dédicaces et on va commencer tout de suite avec Coucou la team. Je passe par ce canal pour dire longue vie à... attendez, hein. Il va bien mettre devant mes yeux, il voit pas bien. Voilà. C'est les violons. Non, on vient de faire tout à l'heure, c'est ça compliqué. En fait, vous savez que je ne vois pas clair, que normalement je porte des lunettes, mais que je n'arrive pas à porter avec le casque. Tu vois, ça gêne, mais ça me blesse en fait. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour porter vos lunettes et vos casques, parce que moi ça me blesse. Souffrir. Oh oui, je suis coincé, mais il va comment? Je vais mettre mes lunettes juste le temps des dédicaces, comme ça je vais peut-être un peu moins voilà, fouiller. Coucou la team, je passe par ce canal pour dire longue vie à mes sincères amis béninois BJ qui sont en Côte d'Ivoire, signé Aoué Francis. Lou Ganzo Josiane Irier nous dit je fais un coucou à Aka, Eba Jean et Lydie Lia. Antiché encore? Antiché? Non. J'ai écrit anti-G. Je sais pas ce qu'elle voulait dire. Anitié peut-être? Ah, peut-être. Ou bien, je sais pas. Hein? Anitié peut-être? Je sais pas. Je fais un coucou à Aka et Bajan et Lydie Lia. Antiché encore. Anitié. Ouais, peut-être Anitié. Ouais. Voilà. Anitié encore, ouais. Vous voyez? C'est vrai que c'est pour pas. C'était mal tapé. Ouais. Ben oui, il y a écrit antiché, donc tu vois, je me suis dit bon. Et on finit ces dédicaces avec la famille Zou. Exactement. Zou Gervais nous dit aujourd'hui je fais un coucou à toutes ces braves femmes qui font du logodougou, qui grâce à elles, nos différents marchés sont approvisionnés en denrées alimentaires. Je sais pas c'est quoi le logodougou. C'est les dames qui vont prendre les vivres là à l'intérieur pour faire venir sur les marchés. Ah ok. Et toujours une belle pensée de la part de Zou Gervais. Merci beaucoup. Coucou à notre tante Gourou, elles sont fortes dedans. Ce sont mes tantes. Voilà, la famille de Roxane toujours. Des dédicaces aujourd'hui? Dédicace aux gens de la banque qui me font les choses là, vous là quoi. Cette dédicace hypocrite. Je passe mon tour. Ah ouais. Saint-Denis aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je vais m'abstenir. Il y a des tenues quand ils portent la laisse. Je te dis. Il devait être sérieux. Sérieux d'une manière. C'est ça que c'est vendredi. Ouais.
Ah, il est parti à la mosquée, tout. Ouais, il te parle. J'ai- Bon, on découvre ses couleurs au fur et à mesure. Bleu, c'est sérieux. Jaune, c'est... Ah ouais. On peut même pas dire ce que c'est. C'est un peu ça. Et toi, Marc, dédicace aujourd'hui? Non, je vais m'abstenir. Je vais pas vraiment penser à... Non, je vais m'abstenir. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, on referme ces dédicaces avec la même dictature, la mienne, histoire que je garde ma liberté. On finit avec Amblastar. Ellie, Ryan et... Gros bisous parfait. Gros bisous. C'est mieux. Mettez-y un peu du vôtre aujourd'hui, non? Gros Hein? bisous. Gros bisous parfaits. Voilà, merci. Le Focus Quiz. Le Focus Quiz d'aujourd'hui. Roxane, tu gardes ta place? T'es sûre? Oui. Tu veux pas essayer de gagner? Hein. On dirait que Roxane, elle a abandonné l'idée de pouvoir Elle a gagner un jeté jour. l'éponge. T'es sûr? Oui. Oh là là. C'était dernière chance. Bien sûr là. Tu es là à ta place. Oui. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on cherche une femme vivante. Oh, gloire à Dieu. Vivante. Tu l'auras dit. Tu voulais faire un tour du côté de Jackville, c'est ça? Je suis née le 17 juin 1982. Chanteuse, danseuse, musicienne, autrice, compositrice. Je quitte l'école à l'âge de 12 ans pour rejoindre la compagnie d'artistes de mon père où j'apprends le théâtre, la danse, la musique et le chant. Dobré Nyaoré, je crois. Ouais. Dobé Nyaoré. Ouais, Dobé, c'est mieux Dobé, que Dobré. voilà. Dobré. Non, son Bravo, génie. son génie. Yeah. Il était concentré aujourd'hui, Il très était pas- concentré. Il est très sérieux. Ah, là, il tu est vois. très sérieux dans son Impliqué, bleu. concentré, Ouais. Bon, Dobré, entre Emma Dobré et puis Dobé Niaouri, je comprends qu'il y a une confusion, forcément. Oui, c'est Ouais. C'est pas le même Dobé, talent. Dobé, Hein? Dobé. Non, je veux dire, dans la prononciation, tu vois, c'est les noms qui sont dans le même univers, là, donc. C'est ça, à 17 ans, je quitte la Côte d'Ivoire pour m'installer en France. En 2010, je remporte un Grammy Award pour Pearls, chanté en duo avec India Arie. Paco Seri ayant été primé la même année en jazz, on devient les 2 premiers artistes ivoiriens à remporter cette distinction. Donc quand même, mettez du respect sur son nom. Oui. Depuis 2020, début 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, je reviens m'installer en Côte d'Ivoire. De retour, je sors Couleur, mon 6e album. Le premier single de l'album Lève-toi est en collaboration avec Yabongo Lova. Je suis maman de 2 enfants et la grande sœur d'un des membres d'un célèbre groupe de rap. Je suis Dobé Dobré Niaoré. Nyaoré, les kiff no beat. C'est hein? Dobé Niaoré. Grande sœur des membres de Dobé Kif No Niaoré Beat, voilà. de Kif No Beat. Grande sœur de. Ah, grande sœur de. Voilà, de Voilà, Black de Black Car, ouais. De Black Car, J'ai c'est dit ça. les kiff no beat. C'est pas la grande sœur de tous les Kif No Beat. Elle dit d'un membre. Ah oui, d'un Non. membre, oui. Moi, pour cacher, je dis kiff no beat, sinon il sait que c'est black. Est-ce qu'on va s'en sortir le Je soir? pense pas. S'en sortiront. Je pense S'en pas. sortiront, Je vraiment, pense pas. s'en sortiront. C'est que si Dobé Niaouri de Kif No Beat, On c'est peut pas continuer. possible. Vous donnez C'est cette question déjà- jusqu'à demain matin. Bah, attendez, j'ai plus besoin de lire. Donc vraiment, Mais comment vous faites? Viens, C'est on la même t'apprend. question à poser à la On met chantier. scotch ici. Non, ça fait mal, hein. Ça fait mal, c'est difficile. Mais après, les C'est bras, difficile. ils sont assez épais, les bras de tes lunettes, là. C'est peut-être pour ça. La monture, hein, Ouais, c'est assez peut-être. épais. Non, peu importe, T'as vu pour- j'en ai d'autres t'as et vu tout, pour mais Roxana. je te jure, quand elle a les autres lunettes, même c'est pire. Tu as vu ça? Surtout quand elle vient l'autre là. Avec l'autre là. Je sais Non, pas. mais- mais c'est quoi, tu dis? Non, mais avoir du style n'est pas facile. Mais En du vrai. coup, du tout. Ouais, Faut faut souffrir, c'est ça. Voilà. Franchement, il y a des choses pour lesquelles je suis pas prête. Tu sais, Non, mais tu sais, c'est quand. Je te jure. hein. C'est quoi tout ça? Non, mais tu sais, souvent là, c'est quand j'entends il m'en va payer again. Ah. Oh, yeah, il a fait ça une fois. Une fois. Ça n'a pas duré. Il peut pas. Plus jamais. Est-ce que tu respires même quand tu es à Est-ce que tu respires même correctement? J'ai dit, je peux pas. Je peux pas. Je me sens étouffé, oppressé, machin. Mais qui vous envoie? Qui a mis ce diktat du ventre plat? Ouais, mais qui a mis ta... Qui a fait ça? Qui a- Hein? Qui a fait? Non, il faut qu'on nous explique pourquoi vous voulez absolument que nos ventres soient plats. Pourquoi? Mais est-ce que c'est nous? C'est pas vous, Agui. C'est pas vous, c'est qui? C'est vous seul que vous mettez. C'est ça, nous les femmes là. Oui. Ouais. Nous les femmes. Sinon, depuis que. Si quand- vous quand n'étiez tu pas regardes- là à faire des grands débats sur nos ventres, aucune femme sur cette planète quand a vous faites- envie de quand se vous- fatiguer à quand avoir un vous ventre faites plat. le débat sur nous, nos ventres là. On s'en prend gaine.
Est-ce que nous on fait débat sur, est-ce que nous on fait débat sur vos Les ventes? femmes. Qu'elle nous attache. Ça là, nous on attache. fait On fait pas de débat sur vos ventes. Non. Vous là, on peut vous prendre avec abdos et puis le lendemain fait vous avez débat dans gros vos poches. ventre, ça nous dérange pas. Dans vos poches, on fait les débats, c'est pas sur Ah. dans vos ventes. Donc, sûr. merci. Les femmes, là, elles aiment aussi les gens qui ont abdos. Mais nous, ça nous dérange Non, pas. les petites filles. Ah, Voilà. d'accord. Les petites Nous, filles on a s'arrêtent plus sur de- ce nous, on a plus détail-là. de gens. Sinon, nous, franchement, nous, c'est ta poche qu'on regarde. Voilà. Hein. C'est la seule chose sur laquelle on peut débattre. Hein. Ah, Ta ça vous maturité. dérange pas quand c'est comme pour une grossesse, ça? Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec Non, mais ça. ça te fasse, y a Si pas tu de me problème. traites, regarde, tu me traites comme une princesse, que tu es poli, que tu es drôle, il faut avoir vendre que tu veux. Moi, je suis sorti avec un gars, il faisait 140 kilos. Ça m'a pas dérangé. Caprice. Toutes mes copines sont là. Oui. Est-ce que tu sais comment mon gars à l'époque là, me mettait en haut petit? Je ne suis pas tombée amoureuse de son physique, machin, un matin, il me suis réveillée, elle était en couple. Sinon, là, Ils sont forts. Les gars, ils sont oui. forts, apparemment. Ouais. mais oui. On appelle ça fait. le pouvoir du rondoudou. Oui. Les gars, c'est pas compter les Mais gens. oui, mais parce que le gars de la conversation, tu rigoles, quand il y a un problème, il te conseille, il t'écoute, machin, il a des petites attentions, nanana. Tu te réveilles en même temps, c'est devenu ton genre de waouh, hein. Ah. Tranquillement, À côté de ça, là, tu vas avoir des abdos pour aller ou pour faire quoi? Il va lion à côté de toi, il va rien faire, machin, il va... Il y a quelqu'un qui se sent Oui, dedans. il se En sent gros, dedans. Oui, Ils sont dedans. oui. Il va faire quoi, Abdo? Avec avec Abdo. Nous deux, on va manger, on va se mettre à l'aise. Chacun va défaire son jean. Il n'y a pas quelqu'un qui va regarder ventre de son camarade pour dire que non, machin, on va se coincer dans le gain. Allez-y prendre des gars pour tout. Waouh. Oui. Je soulève à peine 70 kilos Là, de développé de gloire couché. à sonner, Caprice, c'est du 140. Damn. Mais est-ce que moi, je suis censée le soulever? Non. Moi, la seule chose, je dois m'assurer qu'il ne tombe pas sur moi, tu vois, qu'il me repère dans le canapé avant de s'asseoir, tu vois. J'ai pas besoin de le soulever. Vite. Mais d'accord, pour moi, est toujours mieux que gros bisous parfait. Hein. Ah, Oui, parce que pour moi, bon, est toujours non, mieux mais que gros bisous c'est- est parfait. Je lui hein. donne le conseil. Mais quoique, à l'époque, j'étais skinny. Hein. C'est depuis donc que je me suis imagine. installée ici, là, je suis devenue pouchou. Sinon, il était mal skinny. Ah, mais il y a un doigt. Non, Un c'est l'arrêt doigt. du sport. C'est l'arrêt du sport. Oui, clairement, l'arrêt du sport. Oh, oui. Gros bisous parfait. Évite que gros bisous, ça c'est sur toi. Mais non, tu sais qu'à la maison, là, maintenant qu'ils l'ont vu, tu sais que maintenant qu'ils l'ont vu, là, à la maison, là, elle dit, mais. Il y en a un à la maison qui a dit, mais parfait, si gros bisou a trébuché, puis il est tombé sur toi, RIP. On va briller tout là-haut. Et puis souvent, là, tu regardes que c'est les formats gros bisous, là, qui aiment les petites choses. J'aime ça. Oui. Les contrats Et puis les hommes courts là, c'est eux qui aiment les grandes femmes. Et puis ils menacent. Hein. Ils aiment menacer de bas. Voilà, regarde. Le temps de Menace lever la d'en main bas. fort. Elle est grande. Apparemment, elle est grande. Ouais, ils aiment ça souvent. Hein. Souvent, je Il te se donne jure. fort comme ça. Merci. Ça donne ça. Le pouvoir. C'est mon petit. Je roule ça. C'est ça, un jour, les grands gars là, les grands gars costauds, vous devez nous expliquer pourquoi vous aimez les petits trucs. Hein? Ça Tu veux nous Pourquoi? expliquer? Tu veux nous donne la expliquer? Tu veux venir nous expliquer? Hein? Hein? Attends. Ils sont dans la protection. Ah, vous êtes dans la protection. Ils aiment protéger. Là, c'est qui est grand, tu vas protéger quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, il réfléchit. Ouais, maman, non, ils étaient grands. Attends, je suis petite. Mais c'est pas un choix de ma part. Voilà. Ça s'impose à toi. Ouais, ça s'impose à moi. Attends, c'est un gars qui a. En plus, de toute façon, il était nerveuse. D'après Ambre. C'est toujours comme ça. Maman, Les gars n'ont pas tort. Quand hein. tu fais ça, Ouais, ça fait pitié, puis ça fait rire. J'ai une copine, elle me voyait au bon pour rien, regardez moi. Elle me dit, Caprice, c'est pas mieux, tu vas nous dire quelle fleur tu veux à ton enterrement. On doit porter quelle couleur. Pardon. Hein? Je bouge juste quand tu peux pas. Oui. En fait, Dites-moi. je te dis de J'ai pas continuer. compris. Quoi. Hein? Mais J'ai pas compris. nous-mêmes, on attend Non, c'est l'explication. lui qui est concentré ici. Hein? Bon, on va pas Le trop parler. pain, oh, parce que Je bouge même pas. mon retour à la maison est dans sa main. Donc, vraiment, je pas trop parler. Tu dis quoi? Roxy, tu as dit quoi? Ma collègue. Je dis, faut pas trop parler dans son affaire, quoi. Parce que. Mon retour est dans sa main. Parce que.
Hey, notre retour. Oh, d'accord. Notre Je retour. sentais bien que tu avais oublié quelque chose. Donc, le ping, là, c'était pourquoi? Pour montrer son approbation sur la phrase. Non. Vas-y, parle. Non, parce que sinon, on est à la radio, quoi. Tu vois, le but est de t'entendre. Oui, le but c'est de m'entendre. Exprime-toi. On peut continuer l'émission. Ah, ne pense pas continuer l'émission. Ok. Du coup, c'est quoi? Tu veux mixer? C'est ça. Comme ça. Eh ben, écoute, vas-y, fais parler à Sanjet. Le pour ou contre? Le pour ou contre du jour, pour ou contre travailler en famille. Voilà, vous pouvez nous donner votre avis au 27 225 49 880. Et comme vous le savez, la deuxième heure, on a été rejoint, comme je l'ai dit, on a été rejoint par notre flamme du jour. On vous expliquera tout sur lui. Après, il s'agit de Chris TX. Comment tu vas? Je vais bien et vous? Alors, tu peux me tutoyer à Michael. Comment tu parlais pour nous tous? Hein? Ou bien tu parlais pour nous tous. Ouais, tu parlais pour nous tous, non? C'est qu'à salut, t'as dit vous là. Wow, c'est vous, Tu ne salues pas aussi, tu dis vous là. Frère, il va partir à la maison tout de suite. Vous avez commencé. C'est la chantre d'hier, là. Ça vous a calmé. Aujourd'hui, vous vous rattrapez. C'est ça. Chris, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Merci, oui, ça va. Faut dire et toi. Vas-y, Et vas-y. toi, ça va? Ouais, ça va, super. En tout cas, il est sapé. Moi, j'aime son habit. Merci. Cravate assortie à la. Vous le voyez pas? Tu as sorti à lui même. Aïe. Hein? Là, Ok. Dieu t'est levé bien. Non, ça va. Donc, travailler en famille, pour ou contre, vous pouvez réagir au 27 225 49 880 autour de la table. Je dis, vous, Il a dit autour de la table, hein, seulement. Autour de la table. vos familles n'écoutent pas l'émission et puis vous mettez les sujets comme ça. Moi, Ah, ma bon, famille. on fait Non, mais comment, alors, on Codic? peut dire ça aujourd'hui. Ma famille est dans le studio. Déjà. C'est Bon, grave. maintenant, tu as envoyé d'autres travail. Est-ce que je savais? Est-ce que je savais? D'accord, on voit Tu si vois, tu peux être sinon contre. j'allais choisir l'autre sujet. On voit si tu veux Est-ce être que ça allait contre. m'arranger? Je crois pas. Hein. Allez, Non, ça allait pas m'arranger. Déjà, si j'avais su même qu'il était de l'autre côté de la porte, il y a beaucoup de choses qu'il n'allait pas dire en première heure. La 140 là. Ok. Du coup, travailler en famille, pour ou contre, Marc? Ah bah, vous réfléchissez trop là. Pour. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je continue de faire même. Donc, bon, ouais, pour. Ok, pour. Roxy? Contre. Ok. Chris, pour ou contre travailler en famille? Je suis pour, hein. Tu es pour. Ouais. Ah, donc Roxy seul est contre. Je suis pas contre. Désolé. Je peux parler s'il vous plaît. Elle t'avait annoncé, hein. Vas-y, j'avais dit autour de la table, je sais pourquoi. Vas-y. D'accord. C'est vrai. Je suis contre. Voilà. Voilà. Si tu étais pour. Mais c'est qu'elle s'est attends, passée. non, tous ces derniers temps, vous n'étiez pas en accord. Mais si ça, là, c'est C'est parce qu'elle était convalescente. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, c'est ça? Ok. Du coup, ça fait 2 contre, 2 pour. On commence par quel camp? Les pour nos cases. Les pour, on a commencé? Ouais, non, ok. 27 225 49 880. 27 225 49 880 pour nous dire si vous êtes pour ou contre travailler en famille. Qui commence dans le côté des pour? Bon, moi je dis pour, hein. Quand je dis pour, ça veut pas dire que si je dois travailler, je vais forcément chercher les membres de la famille, tu vois. Mais je dis que c'est possible et que ça se passe même très bien. Comme je l'ai dit, personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, ouais, moi je suis pour, hein. Y a pas de souci. Et puis de toutes les façons, si on peut monter et tirer les autres vers le haut, pourquoi ne pas le faire avec les membres de sa propre famille? Moi, je vois pas de problème, hein. Sauf si, bien sûr, les gens veulent essayer d'en abuser. Tu sais, en fait, le vrai truc, c'est que en Afrique aussi, chez nous ici, comme on dit, parfois on a tellement placé, on a mis le respect des aînés, ce genre de choses-là, c'est très fort, tu vois. Donc, travailler en famille, c'est risqué, parce que les gars vont, tu vois, non, le droit d'aîné, je suis toi, tu es qui, tu me parles comme ça, je suis ton, bon. C'est ce qui fait peur. Sinon, travailler en famille, déjà, quand tu montres à la personne que tu es grand ou tu es truc ou ici, là, ce n'est pas ça. Ici, genre, voilà mon rôle, voilà toi ton rôle. Donc, tu fais ce que je dis ou bien t'entends. Après, on peut faire comme on veut.
tu vois. Il faut manager ça, quoi. Il y a une façon de voir, faut manager, tu vois. Quand t'as fini de crier sur le gardien, après dehors, tu as vu un peu de bière, tranquillement, un petit mouvement, tu vois. Bon, c'est vrai que si c'était pas un membre de la famille, ça t'évitait ça. Tu cries sur le gars qui t'emballe, c'est normal, voilà. Mais bon, c'est un peu risky, c'est un peu tricky, c'est compliqué, c'est vrai. Mais c'est tout à fait possible. Et même, c'est très bien. Ok. Le rival, je sens que tu as envie de le contredire. Vas-y. C'est trop compliqué. Franchement, travailler en famille, c'est trop... Surtout avec les membres de sa famille. Parce que, imagine, tu recrutes un membre de ta famille, il fait une gaffe. Il finit de faire la gaffe. Pour pouvoir peut-être le punir ou bien agir, tu es obligé de réfléchir. Pendant ce temps, les autres collaborateurs te regardent. Donc souvent, tu peux même pas lui imposer la punition qu'il faut pour pouvoir au moins le corriger. Et ça fait que parfois, tu es obligé de laisser faire. Or, ça traîne des dégâts dans la structure et tout ça. Donc moi, je trouve que travailler en famille à cause de ce genre de choses-là, parce que tu prends tout ça en compte. Surtout si c'est un aîné, là même c'est gâté. Si tu as confié de l'argent pour l'acheter peut-être du matériel ou bien une marchandise, paf, il a fait ce qu'il veut, tu ne peux pas envoyer ça quelque part. C'est en famille, vous allez régler. Quelque chose qui était dans ta société, mais c'est en famille, vous allez régler. Pendant que toi, tu as tous les problèmes pour peut-être commencer à chercher les solutions et tout ça. Et lui, il est assis, il est tranquille. Et puis, si tu veux le renvoyer encore, la famille va t'interdire de le renvoyer parce qu'il n'a rien sous la main. Donc, pour moi, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas de ma famille, il y a un problème. Tiens, on est au calme. Mais la famille n'est pas au conseil d'administration, hein. Tu le renvoies. C'est ce que je t'ai dit. Ça, c'est peut-être d'autres cas, mais franchement, dans la plupart des cas, c'est toi-même, c'est la famille qui t'a appelé d'abord pour dire ah, voilà un de nos membres qui ne travaille pas. Bon, il y a le téléphone. Ouais, il y a le téléphone. 27 225 49 880. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est. C'est Monsieur Zou. Ouais, la cote est à 1,25. Allô? Bonsoir, les vacanciers du Monsieur Zou Gervais, comment allez-vous? Je vais super bien. Voilà, je me suis retiré quelque part, je suis dans le quartier, je me retire quelque part pour intervenir à votre sujet. D'accord, allez-y, on vous écoute rapidement. Bon, moi je suis pour. Foncièrement pour, hein? Voilà, je suis pour, voilà, foncièrement pour, parce que déjà, travailler en entreprise, déjà les parents vont gérer, vont créer la structure et les parents vont préparer déjà les enfants pour pérenniser cette structure, mais pas que demain, cette structure, cette entreprise, cette structure puisse disparaître et ils vont passer un moment donné l'année aux enfants, ils vont apprendre aux enfants, c'est important, apprendre aux enfants ce que c'est que la gestion d'une entreprise et les enfants savent que leur bien-être, leur mieux-être, l'argent sort de l'entreprise. Donc je crois bien qu'on va préparer nos enfants à y mettre du sérieux et pouvoir pérenniser la structure. Pourquoi pas eux aussi, leurs enfants, leurs petits-enfants, pourquoi pas. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait pratiquement 21 ans, 22 ans à la zone de Yopougon, la zone d'inclusion de Yopougon, avant que je ne sorte de là-bas. Donc, la structure avait une parfaite gestion. Déjà, c'est une affaire de famille. Papa et maman ont commencé, ils ont vieilli, ils ont passé la main aux enfants. Les enfants ont pérennisé la chose jusqu'à présent. Moi, je ne suis plus dans la structure, dans la société. Mais je crois que des collègues sont les enfants. Malheureusement, il y a un qui est décédé. Mais ce sont les enfants qui ont toujours la structure en main. La structure en main, ça fonctionne très bien. Donc, pour conclure, moi, je suis pour le travail en famille, en entreprise. Merci à vous. Très bon week-end et que la semaine prochaine, on s'attrape et que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, monsieur Zou Gervais. On embrasse la prophétesse Zou Eliane et bébé princesse. Voilà. Du coup, pour ou contre travailler en famille, 27 225 49 880. Chris, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu as dit que t'étais pour. Oui. Ok. Je suis pour parce que je pense que travailler en famille, il y a plus de confiance. Parce que si vu que c'est un membre de ta famille, tu peux lui confier de grandes tâches et être serein. Après aussi, travailler en famille aussi, il y a plus de complicité. Vu que vous vous connaissez déjà depuis longtemps, ça peut faire avancer les travaux plus rapidement en fait. Ok. Tu es en pleine réflexion, Roxane? Tu es avec nous? Je suis là. Le temps qu'elle réfléchisse, il y a de grandes structures aujourd'hui qui sont familiales de base. Hein. Tu vois ce que je veux dire, non? Comme il vient de dire Monsieur Zou, voilà, ça marche très bien. En tout cas, ça marche très bien. C'est vrai que le cas que Sanjani explique, c'est assez piégeux.
quand tu as ta société à part, la famille n'est pas dedans et que la famille t'appelle te dit bon, on a un membre de la famille qui est là, il faut le prendre. Bon, ça c'est typiquement chez nous Africains, tu vois un peu la science. Bon, là c'est un peu compliqué peut-être, mais comme Monsieur Zou explique, tu fondes ta chose, tu mets tes enfants dedans et tout. Bon voilà quoi. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus strict avec les membres de la famille. Oui, effectivement. Voilà. C'est quand on n'arrive pas à le faire que ça se gâte. Parce que c'est justement ce même comportement-là qui emmène d'autres sociétés à la faillite, quoi. Vous pouvez laisser parler Roxane maintenant. Non, elle a bien réfléchi. C'est ça. Au fait, elle me passe. C'est ça, en fait, parce que elle me passe. Après, ça dépend. La famille est l'âgée ou la petite famille. Tout ça, c'est famille. Papa, non. Parce que papa et maman vont créer. Ils ont 3 enfants. Les enfants sont dans l'entreprise. OK. Mais ça va pas du temps chez tes cousins pour venir là. En temps peut-être, mais ils t'envient. Et puis, en mode, hein, c'est votre papa qui peut faire ça, non? Et on est là, on va voir. Et puis, ils vont commencer à faire les choses. Ça va rentrer dans le spirituel. Moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille, qui va me voler. Je comprendrai que la personne n'est pas de ma famille. La personne m'a volé, OK. Que travailler avec quelqu'un qui est de mon sang, la personne va me voler, puis il ne peut pas parler. Mais c'est ton frère, non? C'est ton frère, non? Et puis, on n'est pas forcément tous ambitieux. On n'a pas forcément tous les mêmes visions. Moi, je peux vouloir que l'entreprise aille comme ça. L'autre va vouloir que l'entreprise aille comme ça. Et puis maintenant, on est là comme ça. Ça fait comme ça. Je ne travaille pas les membres de ma famille. Non mais en besoin là, vous êtes tous partis du prorata que l'entreprise était déjà familiale, mais tu peux te retrouver à travailler avec un membre de ta famille sans que ça soit ton entreprise ou l'entreprise familiale. Si demain autour de la table, je sais pas, il y a le frère ou la sœur de X, Y, Z dans la même boîte, c'est ça qu'il n'y a pas de problème. Si vous devez aller postuler, que vous allez trouver là-bas. Tu n'as pas démissionné pour ça. ça. Toi qui prends les décisions pour l'envoyer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit à la tête et puis tu as dit, comme ma grande sœur là-bas. Là. Ah, mais non, mais justement, donc, regarde, vous dites, on va pas démissionner, mais tu as un poste à responsabilité, machin, on embauche ton petit frère ou ta petite sœur, nanana. Tu es responsable, tu vois, dans l'entreprise de ton petit frère ou de ta petite sœur. Comme tu disais, qui fait pas forcément son boulot ou son machin ou tout ça, est-ce que c'est tout aussi simple? Tu vois que c'est même compliqué là parce que forcément si tu agis, lui va aller dire à la famille là-bas que c'est toi qui l'as renvoyé. Ils sont fâchés. Ils n'ont qu'à venir travailler à sa place, mais ils n'ont qu'à chez autre structure, il va aller travailler là-bas. Tu vois, c'est bizarre. Franchement, dans les deux cas. Chacun son destin. En tout cas, c'est pas pour vous, mais moi dans ma famille on te demande tu as fait quoi, hein? Est-ce qu'on te demande un départ, on te demande tu as fait quoi? Tu sais, par exemple, on va venir culpabiliser quelqu'un pour ça. Je prends un cas tout banal. Tu es responsable. Puis il y a un membre de ta famille qui rentre et puis il fait un délit où on doit l'enfermer, mais c'est toi qui dois prendre la décision de dire oui ça ou non. devient compliqué. Ah. Tu sais faire film. Ah, merci. C'est écrit bon film. Ok, Il écrit un bon film. Toi, tu dois tourner les films là maintenant. Est-ce que je suis bon acteur? Non, c'est vrai que c'est hyper. Là, ça devient hyper compliqué. Mais moi, bon. je suis trop sensible. Je me connais. Je connais mon cœur. Il y a des choses que je pourrais pas. En fait, je vais me dire, comme c'est la famille là, il a laissé. Mais est-ce que quand il a fait faillite là, la même famille là va m'aider à me relever? Est-ce que non. En tout cas, non. Donc, c'est pas toi qui étais pour. Non, je suis pour, mais ça, il va dire non. Chacun n'a qu'à travailler. Chacun n'a qu'à travailler pour lui-même. Chacun n'a qu'à faire pour ses enfants. Chacun n'a qu'à chose. C'est mieux. Ce gars a dit là, non, hein, je suis d'accord. Il ne va pas quelqu'un t'aider en Ils vont pas t'aider. D'accord, ça. Ils vont pas t'aider. T'attends même l'occasion. Mais pour le membre qui doit aller en prison là, je fais réunion de famille. On mange foufou. On mange placali. Les tontons sont là. Il y a des là. affaires de foufou là. Si c'est pas arrivé ce week-end là, vraiment ça va pas faire mal. On envoie un peu de bangui, on dépose. Les anciens sont assis, on boit le bangui. Et puis tu mets le dossier sur la table au milieu. Et puis le frère là, on les renvoie. Hein. Et puis, va partir en prison. Hein. C'est pas moi. C'est fini. Quand ça arrive, on dit, il y a un membre de la famille qui a s'est levé. Et puis en plus, peut-être même ta maman. Ah mon fils, faut intervenir pour ne pas qu'il aille. C'est quand même le frère de ta soeur ou bien le frère de ma soeur, tu vois. Mais en ce moment, tu dis que, maman, si on est en train de mettre foufou ici, c'est parce que intervention là, il y a bien fait. Mais elle va... Bon, attends. Maintenant, toi, Chris, si le renvoi de ton frère ou de ta soeur dépendait de toi, tu allais faire quoi? Bon, ça va dépendre de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est mon frère ou ma soeur, mais si c'est grave et que ça doit être sanctionné, on va le renvoyer en fait. Voilà. Il va assumer ses actes. On mérite.
Après, c'est pas la fin de la vie, hein. Si on envoie la photo, il va mourir dans ça. Il va t'en vouloir, Voilà. c'est compliqué. Mais c'est pas la fin de la vie non plus, Non, mais il en peut fait, m'en vouloir. et puis limite, des fois, c'est pas forcément la personne qui s'est fait envoyer qui va t'en vouloir. C'est peut-être ta maman qui va venir Justement, dire bien la sœur de ta non, maman, mais c'est c'est son ton enfant, frère, machin. Et remarquez, Pourquoi tu me c'est fais toujours ça? les enfants préférés là qui valent rien. C'est eux, on doit aider. Et puis, ils ont les choses, on peut pas parler. Parle fort. Les On parle enfants encore. préférés là, c'est eux, ils valent rien. On parlait encore. Enfant préféré, pardonnez-nous. C'est comme ça, oui. C'est comme quand tu es né de la Et puis, famille. on te met la pression, Oui. comme si oui, c'est toi qui dois aider, c'est toi qui dois faire sortir l'autre là de là. Vas-y, si tu fais pas, tout le monde te regarde maintenant. Tu n'as pas fait attention. Le soir, maintenant, ils vont s'envoler. Ya! Ça, c'est l'envol même des secrets. Tu sens que le sujet parle à Roxane. Oui. C'est l'envol même des. Elle m'a dépassé. Il y a quoi Dieu poteur maintenant? Il y Je t'ai dit. a quoi Dieu poteur sur le balai? Faut arrêter un peu. En tout cas. Arrêtez un peu. Bon, je vais donner mon avis. Moi, je dirais. Je suis plutôt. Hein? Ton oncle est sorti, il est sorti. Non, mais sorti. Non, mais sorti. Eh ben, vous voyez, normalement, j'aurais dû travailler avec mon oncle. C'est maintenant d'ailleurs que je dis que c'est mon oncle. Ouais. De base, enfin, personne ne le savait parce que justement, j'avais pas envie forcément qu'on pense que c'est à cause de lui que je suis là où je suis, etc. Donc, j'aurais dû travailler avec mon oncle. Moi, je pense que tout dépend des rapports que tu as avec ta famille. Tout dépend de comment c'est fait. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de discorde professionnelle avec mon oncle. Tu vois, il y a des choses qui voyaient peut-être pour moi et moi, j'étais pas forcément, c'était pas forcément mes envies, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, donc tu vois quand t'as de l'ambition pour ton enfant, parce qu'il me voit comme sa fille. Tu vois, quand t'as de l'ambition pour ton enfant et que moi je suis là en mode non mais en fait. Non, tu vois, non, j'ai pas envie, tu vois. Et je pense que si j'avais tenu tête à mon oncle dans l'irrespect, machin, ça aurait été compliqué, tu vois. Mais quand tu sais faire la part des choses aussi entre le professionnel et le personnel, et que tu restes dans un certain respect. Tu vois, moi, je suis pas forcément partie dans le sens où mon oncle me disait d'aller, mais je savais aussi ce que je voulais et je me suis battue pour lui montrer que, ok, j'ai entendu. Chose est sûre là. Il y a vous, tu vas penser que je suis pas obéissante, etc. J'ai entendu, mais je me suis battue pour pouvoir faire ce que je pensais et que lui-même voit que, ok, d'accord, elle m'a pas forcément écouté, mais elle a réussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que quand tu gardes cette notion de respect et que tu fais la part des choses, je pense que ça peut bien fonctionner. Moi, je préférerais pouvoir travailler justement en famille, monter des trucs avec mes enfants, monter des trucs même avec mon oncle, avec mon père, etc. Après, je pense que ça dépend de la famille que t'as. Tu vois. Ouais. Donc, je suis poutre encore. Je suis poutre. Non, mais je pense que si t'as une famille qui sait faire la part des choses et qui reconnaît, tu vois, les erreurs des uns des autres, qui met pas la pression à l'un de la réussite ou de l'échec de l'autre, tu vois, normalement, c'est censé fonctionner. En tout cas, les familles à enfants préférés, il faut éviter. Ouais, voilà, tu vois, C'est une famille d'accueil enfant si c'est ça, c'est préféré, Mais compliqué. c'est pas à cause de l'enfant préféré aussi que tu n'as pas réussi. Non, ici, il y a une fille dans ta famille, enfant préféré, il faut pas travailler avec ta famille. En tout Franchement, cas. tu as raison. Non, c'est compliqué. S'ils ont un comportement sale, il ne faut pas travailler avec la famille. Ok, c'est le moment de marquer une courte pause. On revient juste après ça. Surtout, ne déconnectez pas parce que... Rien ailleurs. Ah, c'est là-bas. Petite reste seulement tu me décharges. Le vrai visage t'a caché ça. Tu as fui, tu as tourné au virage. On s'était dit jusqu'au mariage. Quoi qu'il arrive, on discute en plein de linge. Mais dans ta préférée partie, quand on t'a zaï, j'ai gardé ça. J'ai voulu parler, t'as dit bébé, faut laisser ça. Mais toi quand c'est moi, toi tu veux mes bras. Non ma chérie, ça ne se passera pas comme ça. Aujourd'hui j'ai zaïe, toi tu veux me laisser. Cela faisait longtemps, j'attendais ça. Aujourd'hui j'ai merdé, toi tu veux me quitter, oh. Cela faisait longtemps, j'attendais ça. J'attendais l'occasion de me parler. Cela faisait longtemps, j'attendais ça. J'attendais l'occasion de me parler. Cela faisait longtemps, j'attendais ça.
J'aurais jamais imaginé ma vie sans toi. Et tu m'as tout pris avant de t'en aller. Bah ouais, Je croyais que le Seigneur t'avait créé pour moi, mais maintenant on se bagarre sans arrêt. Bah ouais, mon petit cœur qui va ranger ça. Trop de souvenirs, je suis pas prêt pour ça. Aujourd'hui j'essayais, quand tu veux me laisser. Cela faisait longtemps, j'attendais ça. Aujourd'hui j'ai merdé, quand tu veux me quitter. Cela faisait longtemps, j'attendais ça. J'attendais l'occasion de le faire. Il est avec nous, Chris TX est dans nos studios. Ça fait mal. Mais Ça fait mal. qui t'a mis en goût? C'est ça, je voulais le demander. Tu as vécu les trucs, Ça fait hein? mal. Oui. Qui t'a fait ça? Ton jeune âge. Non, c'est pas moi qui ai vécu. Hein. Ah. C'est pas moi qui ai vécu. Quelqu'un lui a raconté J'ai son pris histoire. les histoires des autres et puis je peux me faire des chansons. Ok. C'est mauvais aussi. C'est quand il a fini de te dire Yako mon frère. En même temps, il a fait une chanson sur toi. Alors, Chris TX, dis-nous tout. Tu as oublié tout là. Tout. Ouais, il y avait 3 sommes. Comment tu... Il y avait 3. Tout. Ok. Voilà. Dis-nous comment tu commences la musique. Bon, comment je commence la musique? J'étais dans la chambre une fois avec mon frère et on s'ennuyait. Et Ça du commence coup, bien. Comme on s'ennuyait, on savait pas quoi faire. On a mis des prods sur YouTube. Ok. On a commencé à s'amuser. On fait des musiques, tout ça. Le temps après, au fil du temps, on a commencé à faire ça plus souvent. Et vu qu'on faisait ça plus souvent, il y a l'amour qui s'est installé. Après, c'est devenu une passion et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, vous avez genre quel âge là? J'avais 15 ans. Ah, j'avais 15 ans. Et c'est quel genre d'artiste qui vous a inspiré? Dadju. Le seul? Dadju, Taïk et puis Bruno Mars aussi. La Ok. chanson des amoureux. D'accord, on va la faire. Ok, on comprend. Du coup, on comprend pourquoi. Ouais, d'accord, je vois. Pas beaucoup mieux. Je vois. Ouais. Et puis ça Donc, fait combien de temps maintenant? Maintenant, ça peut faire 5 ans. 5 ou 4 ans, ouais. Album, combien de titres? Tu vois? Non, pas encore d'album, mais des singles. J'ai déjà sorti 2 singles. Il y a un 3e qui sort dans 2 semaines. Et j'ai aussi un concert le 13 février 2026. Ah, c'est le jour de mon C'est anniversaire. le caprice, oh là là. Oui. C'est ton cadeau d'anniversaire qui est là et Mais je t'offre c'est- le billet. C'est ton cadeau. T'as déchargé vite. J'attends le 5. Parce que je sais que dans tous les cas, il n'y a pas à avoir bien. J'attends le 5, faut que je m'évanouisse. J'attends. D'accord. Donc, attends. Si le 5, là, tu t'es évanoui, c'est que le 13, là, Oui. il m'évanouit. Ça dépend de sa prestation. Hein. C'est son concert. D'accord. C'est que toi-même, on met ça sur le match. C'est dans son but. Donc, nous-mêmes, on met ça sur l'affaire des éléphants. Ça dépend des éléphants Ça aussi. dépend des éléphants. Ah. Les éléphants choux. Ah, tu n'as pas t'évanouir, tu as t'évanouir. Alors, revenez à notre flamme. Tu prépares un album Oui. Oui, avant le concert en tout cas. de combien de titres? 10 titres. D'accord, il y aura des feats, des artistes surprises. Oui, il y aura des feats avec Lil J, MC1, Jojo le Barbu et d'autres encore. Defty. Comme même, hein. Ok, donc ça sera pas tout le temps l'amour, quoi. Ça sera Pas tout le temps. Ok, voilà. Ok, parce que, Vous êtes parenté? Pardon? Vous êtes parenté? Si c'est son parent. Oui, oui. Ah, c'est le manager de Defty, hein? Donc il faut profiter. C'est la Lucane qui est là. Si en tout cas tu aimes beaucoup Defty, que tu veux une collaboration, c'est le moment. Pas de à souci. chaque fois, on va placer ça. Vas-y. Voilà, place en même temps. Place. Tu n'as pas été un peu inspiré par Defty, sa façon d'écrire, ça t'a pas. Non, pas vraiment, vu que c'est pas le même style de musique. D'accord, t'es pas trop dans les punchlines, Non, ce pas genre de vraiment. choses là, apparemment. Mais D'accord. attends, fit avec Jojo le Barbu, là, c'est comment? Moi, c'est pas le même style de musique, hein? Hein? Bon, ça dépend aussi de la connexion. C'est ça, ouais. Ouais. Non, allez-y, continuez, je vous en prie.
Non, il disait ça dépend de la connexion. Mais tu penses qu'avec avec des petits, ça pourra pas le faire. Aussi, ça peut le faire, mais bon, on n'a jamais parlé aussi, donc je sais pas. On peut laisser mon artiste de Ce côté. soir même. Ce soir, dès que l'émission finit à 20h00, on l'appelle. Vous allez C'est la chargée de com. Donc voilà. Non, mais en fait, Moi, non, je suis choriste. Il a un concert le 13 même, là, le 13 septembre. Je suis choriste. En tout cas, je gère beaucoup de choses dans le concert. non, tu vas rester. Tata, appuie le bouton là-bas. Là. C'est bon, là, tout le reste là. On va oublier. Hein? Je sais même plus s'il y a un badge de staff pour toi. Vraiment. Tu fous la D'accord, merde. et sur ton chemin, ton parcours musical, tu as participé à des, je sais pas moi, des contests, des concours, des... Oui. Tu as J'ai fait Ça passe sous sa case de C'est midi. Ah, ok. Et puis, ouais, c'est tout. Hein. J'ai fait Ça passe sous sa case de C'est midi. Et puis, bon, j'ai presté dans des concerts aussi. En première partie et tout ça. Oui, première partie guest. Concert de Milano, concert de VG Dream. Ah ouais. Mais ça. attends, de ton jeune âge, 5 ans. quand même, hein? Non, mais il y en a qui sont là depuis longtemps, ils n'arrivent pas à. Ah ben il est bien entouré, C'est apparemment. ça. Il a un bon staff. Non, mais et puis il est bon. Il est entouré de ton oncle, quand même. Quand même. Et puis quand même, il a du Regardez, talent. vous là, en fait, ouais, c'est ça aussi. rappelez-moi de plus jamais vous dire quelque chose en off. On a De compris. plus là. D'accord, dis à Les mecs, l'antenne tu vas à chaque dire, fois. on va Dis à l'antenne. Hein? Au Qu'est-ce plus que tu as tard, dit? Maintenant, dis à l'antenne. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais on peut dire une fois et puis après, ça y est. On peut pas dire une fois. Hein. On n'a pas bien Bibi savoir la quoi. boule, on a On peut dit ça pas une dire, fois. mais ici. c'est ce que ma pote a dit. Ah T'inquiète, t'as fait de New York là. On avait C'est pas encore exagéré, fini. D'ailleurs, c'est comment? Mais on dit New York, on ne parle plus de Bibi, on dit New York. Là, il dit C'est bon, ouais. ça finit? Non, bah Ok. c'est La pas flamme grave. est La là, flamme est là. Oui, la flamme Ah, est mais là, là. tu Accompagné vas de mon quelque oncle. part. Ah. C'est bon? Voilà. Voilà. Et il ne fait pas de Il collaboration faut avec des dire le filles. nom de C'est ton bon? oncle. Non, Pourquoi? non, c'est pas la peine. Il a dit. Jusqu'à la fin de Voilà, l'émission. plus sérieusement, y a-t-il des collaborations que tu aimerais encore après C'est ce que j'allais dire. Oui. J'aimerais bien une collaboration avec Dajou. Ouais, d'accord. Mhm. D'accord. Aussi, bon, Je peux arranger ça. Didi B. Ouais, ok. Et puis, bon, les autres sont déjà faites. Hein. Ouais, d'accord. En même temps, ouais, il a déjà des Dadju, très beaux Didi B, feats, hein. ouais, vous avez entendu, hein. L'enfant est bon, l'enfant a commencé le truc, il vous appelle, bon, voyez. Oui, parce que je suis sûr que Dadju est en train de nous écouter, sachant que c'est le cousin de. Oui. C'est Oui, le j'ai cousin des relations, ouais, je de parle. Saïfou, Ah, ouais. bien sûr. Comme du Sinon, elle peut t'envoyer à New York aussi. Oui. Voilà. Hein? Ouais. Bon, Il a moi, fallu pour pas qu'il y ait un concert en décembre. Là, tu fais la première partie. Hein. direct. Direct. Elle est quittée. On le En dit fait, peut-être vous Dadju parce que croyez pas. je vais pleurer si Vous j'écoute ça. croyez pas, putain. Du coup, le concert 13 février, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça a lieu où? Au Yelams. Au Yelams. Oui. Ok. Comment ça se prépare? Bon, pour le moment, on est en plein dans les répétitions. Tout ça, l'organisation. Non, ça avance. Ok. L'album est prévu pour Le 13 décembre. 13 décembre. Ok. Oui. Album le 13 décembre. Yelams. Ouais, il y a un truc de 13. C'est quoi? Il a dit Franchement, Il y a un truc avec le 13? Non, c'est un truc, Non. il y aura un vendredi des pas Non, attention. en février, j'ai mis le 13 parce que c'est la veille de la Saint-Valentin. Mhm. Donc, vu que ça ouais. colle avec mon style de musique, bon, le décembre, là, j'ai mis ça comme ça. Sinon, il n'y a rien avec le 13. Il n'y a rien avec le 13. Oui. Ok. Moi, c'est mon chiffre, hein, il est tatoué. Comment Non, c'est? je sais pas que vous faites ça. C'est la Saint-Valentin. Tu dis, donc c'est la Saint-Valentin. Tu vas venir rappeler. Non, c'est la veille. La veille, tu vas venir rappeler aux gens les mauvais, Les gourmets qu'ils ont les pu vivre. goûts qui Non, attendaient ça. c'est bon, on a dit que demain, là, ne dépensez pas trop. Hein. Voilà ce qu'elles vont vous faire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, il va le dire. Mais c'est pas Gourmet seulement, il chante, les gars. Oui, ça, c'est vrai. Non, c'est ce qu'on a entendu Il pour le chante moment. là. Mais Ouais. d'ailleurs, je pense que c'est le moment d'ailleurs de découvrir un autre morceau de Chris TX qui est notre flamme du jour. On peut y aller? Ouais? Yes. 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 Il a mis d'anglais, c'est qu'il est prêt. Amekao, t'es la plus pata, la plus fraîche de toutes les go. Blaye wow, blaye wow. Y'a qui bien aux uminga ya blaye wow. Amekao, t'es la plus pata, la plus fraîche de toutes les go. Blaye wow, blaye wow. Y'a qui bien aux uminga ya blaye wow. T'es la plus pata, la plus fraîche de toutes les go. Yeah, yeah.
yeah. Yaki bien Zuninga ya blewo. Tu m'as soutenu quand j'étais dans la galère. Tu m'aimais, tu me rassurais, tout ce qu'il me fallait. On s'est dit que l'argent ne pourra rien changer. Même s'il y a pas Yéké, on va toujours s'aimer. Mais un matin, t'as vu le début du village. Tu m'as laissé dans ma galère, tu m'as laissé dans ma galère. À débrouiller, tu as un problème, oh. Tu as un problème, oh. À mes KO. Et la plus patale, la plus fraîche de toutes les go. Blaye wow, blaye wow. Yaki bien Zuninga ya blewo. Amekao. Et la plus patale, la plus fraîche de toutes les go. Blaye wow, blaye wow. Yaki bien Zuninga ya blewo. Yeah yeah, yeah yeah. Et la plus patale, la plus fraîche de toutes les go. Yeah yeah, yeah yeah. Yaki bien Zuninga ya blewo. Ameka, t'as oublié tout ce qu'on s'était promis. Ameka, tu m'as promis de ne jamais partir. Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah. Il est avec nous, Chris TX, notre chef fort, petit chef fort. C'est la famille. Ouais. C'est la famille. C'est dans le sang. Ça y est, dans le sang. Le talent coule dans nos veines. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est ça. Du coup, on rappelle qu'il a un album à venir le 13 décembre, un concert à venir le 13 février. Est-ce qu'il y a déjà le titre de l'album? Oui, anecdote. Anecdote. Ok. Pourquoi? C'est plein de petites histoires que tu viens raconter. Oui. Je prends les. Vu que Le je prends gourmet les- de ton quartier. Voilà, c'est ça. Ça va, c'est l'histoire des marques qu'il était en train d'expliquer tout à l'heure. Oui, l'histoire des Je sais pas. Il y a un coup Et encore. hein. 2 fois, Oui. 2 fois. 2 fois. Mais la deuxième fois était plus dansante, tu vois. J'ai bien aimé la deuxième Ouais. fois. C'était bien, c'était bien. Tu vois, c'est comme. Il y a des morceaux que les gens prennent pour magnifier une go. Toi, c'est ton morceau de Gourmet. C'est ton morceau de Gourmet. Mais Attends, mais là, magnifier une go danse dedans. dessus. Non, mais là, Voilà. c'est Gourmet. En Oui, mode, oui. le Mais- début du village. Du village. Tu Voilà, vois, c'est un Gourmet, mais tu vois, j'ai envie de faire genre. Là, qui il m'a danse, laissé. il danse sur son gourmet du. Ouais. Le Gourmet. Ça là, tu sais, c'est comme quand quelqu'un tombe là, tu l'aides et puis après tu rigoles là, ou bien c'est la même chose. C'est ça là. D'accord. Et du coup, à part les histoires d'amour, qu'est-ce qui t'inspire? C'est la bouse au chanté. C'est l'amour seulement tu chantes. Oui. Pourtant tu vois, il a essayé de prendre ta défense tout à l'heure. C'est l'amour seulement il chante. L'amour là, c'est pas que le gourmet. Non, Ok, c'est pas que le t'inquiète. gourmet, c'est l'amour. C'est l'amour Mais du Dieu chant, dit, on a qu'à t'inquiète. s'aimer. Non, c'est l'amour. Quelques Chanter années, l'amour, c'est le l'amour qui est succès, des histoires qui seront pas seulement l'histoire des gens. Ça va changer, t'inquiète. Tu veux dire quoi? Pour l'instant, il n'a pas encore vécu de gourmet, c'est pour ça qu'il a. Pour l'instant, c'est l'histoire des autres qui chantent. On sait pas. C'est que l'amour. On sait pas. Il n'aura pas gourmet. Bientôt. Chris, Oui. qui t'a donné gourmet? Dis-nous. Personne. Personne. Tu n'as Personne. jamais eu gourmet. Jamais. Ouais. Et il n'aura jamais. Et il n'aura jamais. Il Ouais, donne. pourquoi En on fait, fait mettre ça sur la vie du jeune? Il y a un truc avec le gourmet. J'ai Souvent, dit. c'est toi qui donnes souvent. Toi, c'est toi qui je donne. C'est toi dis, qui donne. ça là aussi, c'est même chose. C'est dans la famille. Nous, on n'a pas gourmet. On donne gourmet. Ça, caché. Relation sur nous Oui, oui. maintenant. C'est ça. Oui, quelque chose à dire. Si on fouille bien là, tu considères pas comme. Voilà. Elle me Non, blesser. faut pas- tu vois, c'est pas ça. Tu considères pas ça comme Tu vas gourmet. dire, tu vas mentir. Sinon, c'est gourmet. Tu n'as pas gourmet. En antenne, j'explique. Nous sommes toujours avec Catherine. Ton propre frère, ton propre parent travaille en famille, c'est ça qu'elle a. C'est travailler en famille là qu'elle a. Chris TX. Chris TX, exactement, petit prodige de la musique ivoirienne, voilà, notre Dodjou finalement, tu vois. Un peu. Ah, l'amour, l'argent, Dadju, les tu n'es pas femmes. Dadju sans jalousie. Tu sais pas, hein. Tu sais pas. Est-ce qu'on a un troisième morceau à découvrir? Évidemment. Un troisième morceau? Oui. Eh ben, on est partant? Maintenant? Oui? Maintenant? Ouais? Oui. Allons-y alors. Toi qui es Johnny, je t'aurais su le dos toute ma vie.
Je sais très bien que t'es possessif, je le sais, mais pour toi là c'est abusé. Et si demain je deviens ton mari, j'espère que tu vas devenir moins jalouse, s'il te plaît, j'ai l'âme sensible. Hey. Elle voudrait que j'entre avant le dîner, elle voudrait que je fasse à elle en journée. Elle veut pas que je parle à d'autres filles en soirée, que le monde entier sache qu'on est mariés. Elle voudrait que j'entre avant le dîner, elle voudrait que je fasse à elle en journée. Elle veut pas que je parle à d'autres filles en soirée, que le monde entier sache. Elle voudrait que je parle, pour sa gamme en fait je me suis barré. Mauvais comportement, trop possessif, elle veut m'avoir toujours. Elle voudrait que je parle, pour sa gamme en fait je me suis barré. Mauvais comportement, trop possessif, elle veut m'avoir toujours. Yeah. À 4h du matin, je me lève, y'a bébé qui m'appelle. Aucun commentaire, ce qu'elle dit c'est ce que je dois faire. Yeah. À 4h du matin, je me lève, y'a bébé qui m'appelle. Aucun commentaire, ce qu'elle dit c'est ce que je dois faire. Sans stress, un petit chill entre amis que mes frères. C'est vendredi, il faut bien que je sorte. Après minuit, il faudra pas m'appeler. Ok, je l'ai next. Elle veut me traquer, me suivre, mais je la laisse faire. Mais faudra pas qu'elle soit étonnée quand je vais bouger chez Ayo dans la soirée. Elle a un BBL parfait, elle a de quoi me faire changer. Moi je veux pas que tu m'espionnes, je te prends pas pour une conne, mais après il faut doser. Moi je serai toujours là. Stop bébé, te prends pas la tête, c'est bon. Je suis là pour nous deux. Elle voudrait que je parle, pour sa gamme en fait je me suis barré. Mauvais comportement, trop possessif, elle veut m'avoir toujours. Elle voudrait que je parle, pour sa gamme en fait je me suis barré. Mauvais comportement, trop possessif, elle veut m'avoir toujours. Yeah. À 4h du matin, je me lève, y'a bébé qui m'appelle. Aucun commentaire, ce qu'elle dit c'est ce que je dois faire. À 4h du matin, je me lève, y'a bébé qui m'appelle. Aucun commentaire, ce qu'elle dit c'est ce que je dois faire. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, la meilleure des émissions sur la meilleure des radios avec la meilleure team. Exactement. Pour ne pas citer un rappeur célèbre, on s'amuse mais on finit le boulot. Exactement. Voilà. Ok. Je rappelle que notre flamme du jour est Chris TX. Avant qu'on clôture l'émission, Chris, tu peux nous donner tes réseaux, le numéro du manager s'il y a un numéro. Mes réseaux c'est Chris-TX. Ok, sur tous les réseaux. Ouais, tous les réseaux. Donc tous les réseaux, Chris-TX pour aller découvrir ce petit prodige de la musique ivoirienne. Voilà. Numéro d'un manager si on a envie de te booker, J'ai pas ça. Attends, il regarde là-bas. Qui peut donner le numéro du manager? Comment? Alors, attends. Quelqu'un peut noter en attendant. Voilà. Roxy va prendre le numéro en attendant. Juste, voilà. Les gars, c'est déjà la fin de l'émission. Je sais que ça passe très vite. Oh là là. Ouais, voilà. Donc, quoi de prévu pour le week-end? C'est-à-dire que à part notre repas chez maman Marc. Il m'a pensé à mes problèmes. Ton week-end, pourquoi les prévu dedans pour ça des problèmes? Non, il faut que je profite de mon loyer. Il paye, non? C'est pas faux. Je profite de mon loyer. Demain, je vais manger foufou chez ta maman. Oui. Après, ça va finir de gérer mes marasses. Moi, je disais que demain, j'allais partir pour organiser ça. Vous voulez venir demain en même temps? Oui. J'ai le numéro. Vas-y. J'entends, tu nous regardes maintenant. Quoi. Non, c'est pas ça, c'est qu'il a levé la main comme s'il était à l'école. C'est presque fini. Vas-y, balance. Le 07 77 74 77 67. Il y a 7 dans le numéro. Faut redire encore. 07 77 74 77 67. Très bien, bravo, félicitations, les Virlangues ont servi. Franchement. C'est le numéro sur lequel vous pouvez joindre le manager de Chris TX. Voilà, si vous avez envie de le booker pour une prestation, c'est le numéro à appeler. Et on vous invite encore à aller faire un tour sur ses réseaux, sa page YouTube, avec un morceau qui sort dans 2 semaines, un album qui sort le 13 décembre et un concert pour le 13 février.
février. Ce fut un plaisir de passer cette semaine avec vous de 18h à 20h du lundi au vendredi. La meilleure des émissions sur la 107.7, la meilleure des radios avec la meilleure des teams. Bon week-end et à lundi. Sans tout de suite pendant des heures, il vous ambiance.